Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le match Paris Saint-Germain-Dortmund en, euh, en tactique avec un coup de génie, tout simplement un coup de maître de la part de Luis Enrique. C'est parti avec la première image. Donc déjà là on va d'abord analyser la première attaque de Dortmund, enfin une des plus grosses attaques de Dortmund. Tout simplement, on a 4 défenseurs sur un seul joueur. Et puis, grâce à un dribble, voilà, il arrive à s'en défaire. Mais on va voir ça d'abord. D'abord, je vous explique le code couleur, simplement pour que vous pouvez mieux le retenir. Donc, on a en bleu, ce sera les joueurs de Dortmund, en rouge, les joueurs de Paris, et en vert, les espaces libres où les défenseurs sont mal positionnés. C'est parti. Donc voilà, on voit, il y a 4 joueurs autour du ballon, et dans l'espace vert que vous voyez juste ici, il n'y a absolument personne, vraiment absolument personne, et donc c'est ça que je trouve assez dommage. Ensuite, là, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc on voit du flanc bleu ici, où il n'y a plus personne, le joueur est arrivé jusqu'ici avec la petite flèche bleue ici. Ensuite, les joueurs, eux, sont revenus encore ici, parce qu'ils étaient un peu décalés, et lui est venu là. Alors la meilleure option, ça aurait été de faire la passe, pour que ici Lucas Hernandez ne puisse pas la contrer et qu'il ait un boulevard devant lui pour pouvoir tirer. Mais malheureusement, Malone a décidé de frapper, donc c'est atterri sur le gardien assez facilement. Maintenant, ça c'est la frappe de Vitinha qui a déclenché un poteau. Il avait plusieurs options. Il avait soit il frappait au but, soit il faisait la passe à Mbappé, soit la passe à Lucas Hernandez un peu plus loin. Et donc il a décidé de frapper. Et là on voit quand même un gros espace devant lui, un gros espace où il n'y a pas de défenseur, aucun défenseur qui n'empêche de bouger. Et donc ça finit sur le poteau. Donc ça a été un avertissement sans frais pour l'instant pour Dortmund. Et on va voir que plus tard ce sera un avertissement avec frais, avec cette fois-ci, avec notamment un but. Mais on verra plus tard ça. Là on a la 22e minute. Offensive parisienne, on l'a vu beaucoup de cette offensive parisienne, mais je voulais vous la détailler au moins une seule fois en cette vidéo. Donc on a énormément de joueurs, on est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 joueurs en attaque pour le Paris Saint-Germain. Et ils sont tous en mouvement, tout simplement, avec Lucas Hernandez, Mbappé qui a la balle, Zaire Emery qui est en sprint, Vitinha aussi qui court. Là on a Ugarte, de l'autre côté on a Dembélé, et là on a Kolo Muani, ils courent tous. Et là, c'est là où il va être intelligent, Mbappé, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de joueurs statiques et que Wolf a quand même lancé sa course sur Lucas Hernandez juste ici. Et il se dit, et si je jouais sur Kolo Muani? Donc c'est ce qu'il va faire. Il va jouer sur Kolo Muani. Il y a un énorme espace laissé par la défense, notamment dû au fait que Lucas Hernandez ait fait venir la défense vers lui. Deux défenseurs, Mats Hummels et Wolf. Et donc il y a un énorme espace ici au milieu de la défense. Et vous allez voir Hakimi qui va arriver, qui va faire énormément, un gros sprint quand même, il va faire un énorme sprint. Donc on voit Kolo Muani qui aura pu la mettre à Zaire Emery, qui aurait pu enchaîner sur une frappe première intention, mais il va la mettre à Hakimi. Et Hakimi va ensuite frapper. Et ça va être contré. Malheureusement, il y a quand même un énorme espace pour le frappeur. Maintenant, c'est Zaire Emery qu'on voit pas très bien ici, mais il est derrière Nmecha. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Mais on voit, regardez, on va suivre toute l'action. Il dribble, déjà il y a un défense, il y a un milieu sur lui tout simplement qui vient défendre. Et puis on a ces deux joueurs, Emre Can et Julian Brown, qui sont pas du tout en mouvement et qui sont pas très bien positionnés parce qu'ils ne prennent pas Vitinha par exemple ou un autre joueur. Et vous allez voir sur l'image d'après que ensuite Zaire Emery et Kolo Muani peuvent faire un 1-2 et en plus il y a l'appel Ousmane Dembélé sur le côté droit, donc c'est encore plus compliqué. Et voilà, ceux qui n'avaient pas bougé sont toujours en statique, que ce soit Emre Can, Nmecha ou encore Juad Bruns qui lui n'a vraiment pas beaucoup bougé, alors que l'avancée parisienne justement a beaucoup augmenté et le ballon est très bien monté. Donc on a ensuite sur cette occasion, c'est contré par, il me semble que c'est Schlotterbeck, je suis pas sûr mais il me semble que c'est Schlotterbeck. Et donc il y a 3 joueurs de Dortmund qui sont sur la même position, ils sont dans le même cercle, vous voyez c'est le cercle bleu, alors qu'on a 4 Parisiens qui sont assez écartés. Et donc qui peuvent cerner facilement la balle si elle revient quelque part. Donc ce qui va se passer, tous les joueurs
Dortmund, sauf Julian Brandt, sont ici collés entre eux, alors qu'ils sont bien dispersés, les joueurs parisiens, avec un pressing exceptionnel, et donc ils vont récupérer la balle, les Parisiens. Et donc là, ils seront encore une fois dispersés, alors que Dortmund sera encore une fois en groupe, et donc ils seront dispersés pour avoir plusieurs offensives, que ce soit celle de Vitinha, de Zerem Ugarte, ou encore même de l'autre côté, on a Dembélé, mais finalement il va quand même jouer, il va quand même frapper, et malheureusement ça ne sera pas cadré. Ensuite, on a voilà, la progression énorme de Dembélé et Hakimi. Ça, c'est un coup qu'on a vu beaucoup de fois. C'était avec Hakimi qui passait à Dembélé. Dembélé qui soit faisait un crochet vers l'intérieur, soit qui provoquait. Donc là, ça a été le cas. On a vu le défenseur qui a essayé de mettre la pression sur Dembélé. Et Dembélé qui en joue parfaitement. Et donc, on est passé d'ici, on est très proche du milieu de terrain. Et là, on est vraiment passé juste devant la surface de réparation. Et alors là, il y a trois solutions. Soit il centre vers Kolo Muani, soit il centre vers Mbappé, soit il revient en retrait vers Hakimi. Et encore une fois, la défense qui est mal positionnée parce que le centre vers Kolo Muani semble assez simple. Et aussi le centre vers Mbappé s'il se prend bien. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Et il y aura penalty. Et donc, penalty sifflé, transformé par Kylian Mbappé. Et ça fait but pour le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, on a une autre situation parisienne. On a encore une fois, suite à une accélération de Vitinha, on a 4 joueurs qui sont dans le même coin pour seulement 2 petits joueurs parisiens. Et donc Vitinha n'a plus qu'à revenir ici à faire 1-2 avec Hakimi. Hop, il revient. Et là, il a juste à la passer à Hakimi parce que le joueur qui marquait Dembélé n'est plus là. Il est obligé de se déplacer. Encore une fois, les joueurs d'Dortmund n'y sont pas. Et donc, il a décalé alors qu'il y avait un énorme espace. Donc, il a décalé. Et voilà. Il a décalé et ça a très bien marché. Et donc, voilà. Hop, il feinte. Il y a tous les joueurs Dortmund qui sont au même endroit. Mats Hummels au sol. Et donc, il a juste à ajouter sa frappe. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain maintenant. Quelques occasions évidemment de Dortmund en fin de match parce qu'il y a eu un peu de relâchement côté parisien après ce deuxième but, après le break fait. Et donc on voit, ça a été plusieurs fois Malen qui a eu un espace devant lui parce que Skriniar Hernandez ne pressait pas. Et on voit que là, il y a de la place parce qu'Hakimi et Marquinhos reviennent dans l'axe. Donc il y a de la place sur le côté gauche pour Dortmund. Mais malheureusement, Malen va essayer de frapper et il ne sera pas cadré. Encore une fois, même situation. On a un trio avec Nmecha, le premier bâton de Ben Sebaini, le premier ballon pardon, de Ben Sebaini et Jonathan Brandt. Et là, on a Füllkrug qui était rentré aussi. Et donc, ils vont jouer ensemble. Et encore une fois, on est très éloigné. Enfin, on est très proche du porteur de balle. Mais souvent, au moment de la frappe, justement, on n'est pas fort. On n'est pas très fort. Et là, l'attaquant anglais de Dortmund va frapper. Il y a un énorme espace sur le porteur du ballon. Et c'est ça ce qui est dommage. Et donc, il y aura frappe et poteau sortant. Mais là, maintenant, il y a un énorme espace, regardez, pour Dortmund. Et cet espace, il va être magnifiquement comblé par Ugarte, voilà, qui est en train d'accélérer, qui est en train de venir vers le joueur. Et malheureusement, il va se faire passer. Donc, il s'est fait passer. Hernandez récupère. Ugarte fait une énorme transversale. Et regardez, les joueurs qui se préparaient à aller en attaque ne peuvent plus rien faire pour Dembélé. Donc Dembélé, soit il frappe, soit il fait la passe à Gonzalo Ramos qui arrive. C'est ce qu'il fait. Et voilà, là c'est un petit schéma un peu compliqué. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite, vous allez tout comprendre. Alors en rouge, on a évidemment Gonzalo Ramos. Et en bleu, on a les 3 joueurs Dortmund. Il avait juste à faire un crochet vers la droite, vers la flèche jaune là. Hop, et arriver ici. Et puis là, soit il pouvait frapper, soit il pouvait faire la passe encore à Mbappé parce que Schlotterbeck était au sol. Et donc il aurait pu, même si malheureusement il n'a pas fait cette solution là parce que c'était un peu compliqué sur le moment, évidemment. Et il faut qu'il prenne de la confiance de Ramos. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo d'analyse. On fera ça environ tous les journées de phase de poule. Donc, c'est-à-dire 6 vidéos comme ça. Et peut-être même sur les 8e de finale. Et puis, il y a une vidéo qui arrive. On fera environ un quart des matchs les plus intéressants. Et je vous débrieferai en vidéo. Donc, elle devrait sortir le lendemain de la sortie de cette vidéo. A très bientôt, c'était Actu quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux et à venir sur mon live mercredi prochain. Je vous attends très nombreux. À très bientôt.
Et surtout, je voudrais remercier Canal+ pour avoir prêté les vidéos des matchs. Merci beaucoup à eux.